là, bonjour. Non, ça c'est l'intro d'Amixem. Certains me connaissent depuis longtemps, d'autres depuis récemment, ou peut-être même genre maintenant là, dans cette vidéo là. Mais je me suis fait essentiellement reconnaître grâce au mini-sketch. En gros, c'est des podcasts comme à l'époque du Rire Jaune, mais version short. Mais bon, comme je viens de voir, il y a plus de 200 épisodes, et ça m'étonnerait que tu les aies tous vus. Donc dans cette vidéo, je vais te répertorier tous mes mini-sketchs. Ah oui, de A à Z. Parce que bon, tu te doutes bien que 200 épisodes fois 1 minute, ça fait pas 10 minutes là, comme tu vois là, comme tu vois là. Donc abonne-toi sur tous mes comptes. Allez, c'est parti. Est-ce que vous aussi, quand vous vous regardez dans le miroir, vous avez l'impression d'être un giga beau gosse, mais dès que tu te prends en photo, tu ressembles à l'âne dans Shrek? Je crois que le pire, c'est quand toi, tu prends ton pote en photo, tu fais une de ces masterclass, mais par contre, quand c'est lui qui te prend en photo, il te met pas du tout en valeur. Et le pire dans tout ça, c'est que je suis ce pote. Ah, je te jure, dans tout mon groupe de potes, on est 3 au total, je suis apparemment le seul photogénique. Non, vraiment. Quand je sais quel poster je passe d'un daron de 50 ans qui est parti chercher du lait parce que son gosse crie un peu trop fort, à un putain de beau brin ténébreux. Et quand je suis pas au courant qu'on me prend en photo, je ressemble à un putain de mannequin prouveur. Par contre, dès que je suis au courant, c'est mort, poteau. Je gâche instant la photo. D'ailleurs, c'est qui a instauré la règle qu'il fallait sourire dans les photos? Non, parce que je suis désolé, j'ai jamais vu une seule photo de bois potable quand je dis cheese. Tu crois pourquoi les mannequins ils sourient pas? D'ailleurs, je pense qu'on parle pas assez des photos de groupe. D'à quel point on est tous putain d'égoïstes. Non, je suis désolé, quand tu prends la photo avec tes potes et que tu regardes si tout se passe bien, tu regardes pas l'ensemble de la photo. Non, non, non. Vu qu'on est tous des putains d'égoïstes, tu vas regarder si toi tu as une belle gueule. Rien à foutre de ton groupe de potes. Et le pire, c'est quand toi t'aimes la photo mais que ton pote aime l'autre photo. Je crois premier degré, ça doit être plus d'amitié qu'un plus 4 ou Uno. En parlant de photo de groupe, t'as toujours le même type de profil. T'as ce pote qui a les bras le plus longs pour faire le selfie, le con qui ferme les yeux pendant la photo. Comment ça, c'est moi ce pote? Tu dis ça parce que je suis jeune, c'est ça? Espèce de raciste. T'as ce pote qui a les yeux rouges, on dirait il est possédé par un genoun. La meuf qui cache son visage parce qu'elle manque cruellement de confiance en elle. Ce mec qui fait un pisson un pouce parce qu'il passe un excellent moment et qu'il est très heureux et non séquestré. Ce pote qui gâche complètement la photo, comme d'hab le prouveur. Et celui qui bouge au dernier moment. Oui, oui, j'ai décidé d'afficher mes potes. J'en ai rien à foutre. Les poils, c'est ce qui pousse en dernier chez les Asiates. Et c'est tellement bien. Parce que je sais pas, mais c'est trop chiant d'en avoir. Genre, imagine, t'es là, t'es avec ton meilleur summer body. Et là, non, tes poils te cachent tes beaux pecs. Je sais pas pourquoi, mais j'aime vraiment pas les poils. Je trouve pas ça esthétique, ça a l'air sale et tu peux même pas les coiffer. Genre, imagine mettre un mulet sur ton aisselle. Le problème, c'est que mes potes croient que je me rase le bras. Alors que j'en ai juste pas. Et je te jure que parfois, ça se fout de ma gueule parce que je suis un berbe. Alors que moi, j'ai pas besoin de me raser tous les matins, contrairement à certains. Moi, j'ai pas besoin du Jikabebar pour avoir du charisme. Mais t'en as pas? Ta gueule. Oui, oui, cette vidéo, c'est clairement un règlement de compte. Le physique, c'est important, me dites pas le contraire. On s'en fout du physique, c'est la personnalité le plus important. On vit pas dans un monde bisounours, le physique attire et la personnalité fait rester. Personne peut essayer de me contredire parce que moi j'essaie de trouver une meuf pour un pote. Et je le décris avec la meilleure personnalité possible. Intelligent, drôle, intéressant, galant, à l'écoute et avec un énorme portefeuille. Un énorme portefeuille. Et à chaque fois ça me dit: Ah ouais, mais c'est l'homme parfait. Donc là je me méfie et je leur pose la question. Oui, c'est quoi ton style de mec physiquement? Là à chaque fois elle me répond rien et oh, mais ça tombe bien, il ressemble à rien. Donc là, je lui montre son Insta avec les plus belles photos de lui parce que normalement, quand tu poses sur Instagram, c'est les photos où tu te mets le plus en valeur. D'ailleurs, suis-moi sur Instagram. Et là, elles ont toutes la même réaction. Ah, mais quelle horreur. Donc maintenant, je me retrouve avec un procès pour agression oculaire. Récemment, mon pote a découvert la traîne du Kwakubé. Ouais, je sais, il est un peu en retard, mais il est venu tout fier en me disant: Eh frérot! Quoi? Kwakubé? Non, c'est une nouvelle vanne que j'ai trouvée sur internet. Et je comprends pas même pas pourquoi ça perce pas. Franchement, c'est ultra drôle. Et j'avais beau lui expliquer, mais il était resté coincé en 2023. Pour lui, la guerre en Ukraine venait de commencer. Le Covid, lui, venait de se finir. À tout moment, il me sortait un spinner, je te jure, j'aurais pas été choqué. Mais le pire de tout ça, c'est que je suis un influenceur influençable. Et il se pourrait que moi aussi j'ai été contaminé. Mais différemment. Mais je crois bien que c'est même pire. Eh, salut mec, ça va? Va ou B, va ou B. Mais hein? Un ou B, un ou B. Ah, stop, arrête, tu me casses les couilles. Couillou B, couillou B. Mais... Tfoubé. Heureusement, les Japonais ont une écriture stylée. Parce que bien un rat sur son front en français, ça aurait donné ça. J'ai un background trop dark. J'ai toujours vécu dans la solitude, sans parents, sans amis, et Naruto il peut pas comprendre. C'est pour ça que je suis sombre. Imaginez quand même les Japonais qui voient des Français se tatouer en japonais. Je pense qu'ils nous voient littéralement comme une liste de courses. Ouais, tu sais, je suis parti au Japon et je me suis fait tatouer ces trucs, ça, ce beau bras là. Eh ouais, mon gars, je suis trop un yakuza, je suis trop stylé. Après, je pense que tout le monde est d'accord pour un truc, c'est que la VO tabasse la VF. Je vous aime bien les doubleurs, mais entre la VO qui fait ça et si tu prends le même extrait en VF, Et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Naruto. Ça fait beaucoup là, non? ah c'est
pas le même délire. Après, je te vois venir à un tel là, tu diras. Mais la VF, c'est 100 fois mieux. Tu dis ça juste parce que t'es grand. Poto, ma soeur, elle a 10 ans, elle a découvert les animés. Elle regarde des Spice X Family et le premier truc qu'elle m'a dit, c'est que la VO, elle était 10 fois mieux. Je suis un caméléon. Être un caméléon, c'est pas ne pas avoir de personnalité, c'est juste s'adapter à la personnalité de l'autre. Je peux littéralement passer à un autiste nerd à un intellect qui broie la langue de Molière. Je m'adapte littéralement à toutes les situations. Mais le problème, c'est quand mes deux groupes de potes avec qui j'ai une personnalité totalement différente se rejoignent. Je panique instant parce que je sais pas quelle personnalité prendre. Ou même pire, quand je prends la mauvaise personnalité avec ce groupe de potes. Et voici ma splendide peinture. Oh, diantre, qu'elle est splendide. Effectivement, elle est d'une élégance rare. Elle est perpingaise, le S. Attends, non. Et là, je vous vois venir avec vos... Mais reste comme tu es. Il faut que les gens acceptent pour ce que tu es. Le problème, c'est que c'est mon trait de personnalité. C'est pas que j'ai peur de l'abandon et que je me sens exclu. C'est juste que c'est dans ma nature. L'inconvénient avec ça, c'est que je ne peux pas m'adapter avec une personne qui ne parle pas. Comment veux-tu que je m'adapte à toi si tu ne communiques pas? Je sais pas, moi, parle-moi de tes passions, comme ça, il y a un dialogue. Est-ce que je suis le seul à ne plus aimer jouer aux jeux vidéo? Mais par contre, j'adore regarder les youtubeurs jouer. Je sais pas pourquoi, mais prendre la manette et jouer, ça me fait chier. Faut découvrir des zones, des mécaniques. Avant, j'adorais jouer, mais maintenant, je sais pas, j'aime plus. Par contre, voir un gameplay de Polo avec très peu de montage, voir des vidéos mécaniques, astuces, stratégies, speedrun ou easter egg, j'adore. Je sais pas comment expliquer, mais j'adore découvrir un jeu à travers une autre personne. Parce que là, t'as pas besoin d'acheter le jeu. C'est comme si tu jouais avec un pote. Et surtout, je peux dire que je suis meilleur que lui en critiquant son gameplay. Est-ce que vous aussi vous adoreriez connaître l'envers du décor des vidéos de vos youtubeurs préférés? Non, parce que moi je veux trop voir les rushs bruts de certaines vidéos. Que ce soit les vidéos extrêmement bien produites et extrêmement chères, ou bien juste ceux qui font des podcasts dans leur chambre. J'aimerais trop savoir. Et puis je me suis quand même dit, mais attends, mais je suis youtubeur. Et c'est là que je me suis rappelé que en vrai c'est tellement chiant. Non mais là pour vous cette vidéo elle est bien rythmée, bien dynamique. Mais regardez juste le nom. Mais regarde, je rigole tout seul. Tiens, c'est ça ma vie. Je peux pas être comme tout le monde, aller en soirée. Non, moi je rigole dans ma chambre en slip. Je suis même pas en slip. Mais regardez juste le nombre de fois où je répète cette phrase. Et encore ici, je vous donne les meilleurs extraits. Parce que je vous jure que premier degré, ça donne juste ça. Est-ce que vous aussi vous adorez Est-ce que vous aussi vous adorez connaître l'envers du décor? C'est facile de faire des vidéos YouTube. Est-ce que vous aussi vous adoriez connaître l'envers du décor des vidéos Est-ce que vous aussi vous adoriez connaître l'envers du décor? Il sait pas parler, il sait pas articuler. Je fais partie de ces enfoirés qui disent j'écoute un peu de tout. Sauf que eux ça se limite au rap, rock, hip-hop. Quand je te dis que j'écoute de tout, je peux passer de Popitsu à Damso, tout en passant par ce truc. Et voilà, après je me plains de ne pas avoir d'amis. Après je me dis que heureusement je tombe pas sur des TikTokers qui me demandent ce que j'écoute dans la rue. Excusez-moi monsieur, mais qu'est-ce que vous écoutez? Ce que j'écoute, Metal Pop Filing. On dirait les mecs à la salle qui écoutent des bruits. Non, je parle pas de musique, je parle bien de bruit. Après, est-ce que je suis seul à parfois pas assumer ce que j'écoute? Non, parce que je sais que j'ai pas des goûts musicaux de zinzin. Mais faut se l'avouer que j'ai parfois des musiques que j'assume plus que d'autres. Oh, frérot, c'est ça que t'écoutes? Non, frérot, c'est pas ce que tu crois. Non. Je fais des trucs un peu mal. On fait qu'à j'aime trop les face, miam miam. Ouais, bon. Parfois je me masturbe en pensant à mes potes. J'aime ça. Après, je pense que tout le monde est d'accord pour un truc, c'est que la VO tabasse la VF. Je vous aime bien les doubleurs, mais entre la VO qui fait ça et si tu prends le même extrait en VF, Et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Naruto. Ça fait beaucoup là, non? c'est pas le même délire. Après, je te vois venir à un tel là, tu diras Mais la VF, c'est 100 fois mieux. Tu dis ça juste parce que t'es grand. Poto, ma soeur elle a 10 ans, elle a découvert les animés. Elle regarde des Spice X Family et le premier truc qu'elle m'a dit c'est que la VO elle était 10 fois mieux. Quand t'es un enfant, tu te déguises pour Halloween pour faire peur. Parce que bon, un enfant ça a peur des fantômes, des sorcières, du noir. Mais plus tu grandis, moins t'as peur des trucs surnaturels. T'as plutôt peur des trucs dans la vie de tous les jours. Prenons par exemple mon exemple. J'ai plus peur de ces bêtises là. Moi ce qui me fait le plus flipper c'est les femmes. Ah ben le combo youtubeur en pyjama chez ses vieux. Quand je vois une présence féminine, je panique, j'ai pas l'habitude. Non mais c'est un langage totalement différent de nous. Ça réfléchit autrement. Et qu'est-ce que parfois c'est relou. Ah poto, tu te fous de ma gueule, mais déguise-toi en fiche d'imposition et va dans la rue, tu vas voir, il y aura plus personne.